Bonjour à tous et bienvenue sur Paddle Magazine. On se retrouve donc au P2000 de Cabriès et on est avec FX. Je vais te demander de te présenter et aussi d'expliquer ton rôle à la FFT. Donc François-Xavier Koning, du coup, mon rôle, c'est je suis responsable des compétitions et du classement, donc les compétitions nationales. Donc ça englobe vraiment un peu tout et tous les règlements aussi, tout ce qui tourne autour de la compétition et du classement en règle générale. D'accord. Justement à ce sujet-là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les évolutions sur ces dernières années, pardon, et aussi ce qui va arriver à la rentrée? Ouais, sur tout ce qui va arriver, là c'est important, à partir de septembre 2025, du coup pour la saison sportive 2026, il y a le P50 qui arrive. Donc pour monsieur et madame, un peu tout le monde aussi, mais la catégorie intermédiaire entre le P25 et le P100 qui n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui, où chacun maintenant va pouvoir vraiment trouver sa place, je pense, dans les tournois à partir de septembre. Donc ça, c'est une belle évolution et je pense que c'est important pour notre gros vivier de joueurs, hein. Donc c'est vraiment bien. Également, lors des compétitions, ce qu'on va libéraliser, c'est le coaching pour tous. Donc Ok. dès le P25, chaque paire pourra se faire coacher, Super. comme sur les P2000 aujourd'hui ou autres. Donc ça, je pense que c'est aussi une belle évolution et ça montre un peu la convivialité du paddle, quoi. Donc c'est vraiment une belle évolution aussi pour la compétition. Carrément. Donc ça, c'est plutôt destiné aux joueurs débutants, intermédiaires. Ouais, on Est-ce a tout qu'il le y a monde. des changements aussi sur le plus haut niveau par rapport aux compétitions? Aux compétitions, les P1000 surtout vont être libéralisés et vont être laissés un peu à la main des ligues, Mhm. où chaque ligue va avoir un certain nombre de P1000 maximum qu'ils pourront autoriser sur leur territoire. Ok. Donc voilà, en fonction des P1000 qui ont été attribués précédemment sur les dernières années, au nombre de tournois qu'ils ont pu faire sur les années. Donc du coup, on a harmonisé un peu ce calendrier-là, ce nombre de P1000. Et maintenant, les ligues vont devoir sélectionner les clubs qui vont pouvoir candidater pour ces P1000. Et je sais que les ligues s'harmonisent aussi entre elles, les ligues limitrophes, pour ne pas qu'il y ait trop de P1000 les uns à côté des autres Ouais. dès la saison prochaine. Mais ça va arriver très vite, puisqu'à partir du 1er septembre, voilà, les P1000 sont à la main des ligues. D'accord. Il y a toujours un enjeu aussi par rapport aux licenciés des clubs qui organisent les gros tournois. Mhm. Par rapport à Par quoi? rapport à ces P1000, il y aura toujours ces mêmes enjeux par rapport au nombre de licenciés des clubs. Ah, par rapport au nombre de tournois, du coup, tu veux dire ou pas? Je parle plus de, un club a beaucoup de licenciés, ça lui permet d'organiser justement des P1000, Alors, P1500 ou P2000. le nombre de licences permet d'organiser un certain nombre de tournois, peu importe que ce soit des P25 ou jusqu'au P2000. Oui, C'est vraiment sur toute la pyramide des tournois, où là, bien sûr, il y a toujours autant de licenciés par piste. Ça, on n'y a pas touché, on n'y touche pas. Voilà, c'est pas parce que ce club-là a beaucoup de licenciés qu'il pourra faire un P1000 et celui qui n'a pas beaucoup de licenciés ne pourra pas faire un P1000. Non, ce ne sera pas du tout calibré par rapport à ça, mais il y a toujours faire attention à ce nombre de licenciés par piste pour que les clubs puissent organiser autant de tournois qu'ils veulent sur l'année par contre. ok. Et donc on a parlé un petit peu plus du circuit français. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de tournois internationaux qui viennent en France, notamment à Bandol, à Lyon. Est-ce que la FFT joue un rôle là-dedans et qu'est-ce que ça peut être aussi les choses possibles dans le futur qui vont être mises en place par rapport à ces tournois FIP? Pour le moment, là, notre rôle, c'est d'accompagner les clubs dans l'organisation de ces événements. Voilà. Après, on aide aussi un petit peu ces clubs-là, hein, mais on les aide surtout dans l'organisation par rapport au cahier des charges qui répondent et ainsi de suite. Je sais que la partie arbitrage aussi met les officiels en place lors de ces compétitions-là. Maintenant, c'est vrai que de jour en jour, on a des appels maintenant pour des FIP, chose qu'on n'avait pas avant. Et donc là, maintenant, on va devoir commencer à harmoniser, à gérer un peu tout ça, mais c'est quand même la FIP qui gère son calendrier. Je veux dire, nous, Mhm. on reçoit les demandes, les clubs envoient ça vers la FIP, mais après, on harmonise et on donne nos conseils aussi à la FIP, mais on ne gère pas directement le tournoi en lui-même. On D'accord. aide à l'organisation Ouais. avant, on donne nos infos et ainsi de suite, mais on n'est pas dans l'organisation type directement. Maintenant, au niveau de tout ce qui est officiel et arbitrage, là oui, on aide ces tournois-là. Ok. Et donc, je vais poser une question un petit peu plus sympa. Voilà, on est au P2000 de Cabriès. C'est quoi un petit peu ton pronostic pour ce P2000? Oh, là, pas de pronostic. J'ai pas de pronostic. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé. Ça va dépendre déjà du tirage au sort aussi, hein, il faut voir, hein. Ouais. Mais après, il y a quand même quelques paires là chez les messieurs là. En ce moment, il y a Tison Forçin, ils ont du mal à se faire battre, hein. Donc du coup, on va voir ce que ça va Ça, donner c'est à sûr. l'extérieur. Puis il y a les petits jeunes, Borona Fontenier aussi.
Bon, voilà, il y a quand même quelques belles équipes. Et puis vu que c'est en extérieur, du coup, ça peut être aussi quelques paires surprises qui ont plus l'habitude de jouer en extérieur. Donc je pense que là, le fait que ce soit en extérieur, en tout cas, ça redistribue un peu les cartes. Et voilà, je pense qu'on peut avoir des surprises, tant chez les messieurs que chez les dames, mais pas plus de pronostics que ça. Et d'ailleurs, je pensais à ça aussi par rapport au P2000. Comment un petit peu vous faites la sélection des clubs qui vont organiser les P2000? Et voilà, est-ce que tu peux nous dire les prochains P2000, comment ça se passe? Donc on envoie un appel à candidature. Okay. Ça s'est fait au mois de février, entre février et mars. Donc les clubs qui ont minimum 8 pistes peuvent répondre à cet appel à candidature. Nous, on reçoit. Et ensuite, on trie un petit peu aussi déjà en fonction des installations qu'ils ont, voir s'ils répondent à tous les critères, parce que c'est bien d'avoir les pistes, mais il faut voir s'il y a la hauteur nécessaire, les sorties aussi, on essaie de faire attention à ça. Également, s'il y a des pistes d'échauffement en plus ou pas, parce que de plus en plus, les gens aiment bien s'échauffer aussi, ce qui est tout à fait normal. C'est quand même nos tournois un peu phares de la fédération, donc c'est important. Donc voilà, on trie aussi ces critères-là, et ensuite, après, on fait une sélection que l'on soumet à la commission fédérale qui arbitre un petit peu de voir aussi, on essaie de mailler sur le territoire. C'est important de ne pas avoir les 4 P2000 au même endroit. Et une fois que tout ça est fait, après c'est la commission qui valide les lieux. Et là, ici, on attend fin juin, normalement, ce sera décidé pour la saison prochaine. Donc on attend que ce soit validé définitivement les 4 lieux pour l'année prochaine. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas encore m'avancer trop vite puisqu'il faut que ce soit validé. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, on est dans un club assez incroyable avec notamment un central de légende et je pense qu'on va avoir du spectacle tout le week-end, donc c'est top. Merci FX. Merci aussi, super.